Dans le cadre de la commémoration des 16 jours d'activisme pour la lutte contre les violences basées sur le genre, la 4e édition de la grande conférence active d'Okera, organisée par ERA Fondation, s'est tenue le samedi 9 décembre 2023 au CICB. Elle était présidée par le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l'instruction civique et de la construction citoyenne, avec la présence remarquable d'un parterre de partenaires de la Fondation. Placée sous le thème de la paix et réconciliation, moyen d'éradication des violences faites aux femmes et filles. Cette conférence avait pour objectif de plaider pour l'adoption d'une loi portant sur la prévention et répression des violences basées sur le genre au Mali. À ce stade, ERA Fondation est satisfait du travail abattu dont les résultats sont déjà perceptibles au Mali. Monsieur le ministre, je ne suis pas étonné de vous voir à mes côtés aujourd'hui. Pour l'histoire, depuis l'année dernière, nous vous avons choisi en votre qualité de special guest de cette conférence active. Car pour nous, Monsieur le ministre, la charge qui est la vôtre n'est pas du tout anodine et nous voyons un trait d'union en cette institution civique et construction citoyenne. Nous voyons un trait d'union entre cela et la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Monsieur le ministre, depuis ce fameux dossier de 2020, nous pouvons dire sans risque de nous tromper qu'en République du Mali, un homme réfléchit par 2 fois avant de battre sa femme. C'est un acquis de la Fondation ERA et nous en sommes fiers. Car le mariage n'est pas fait pour le coup, ni pour la mort. Les femmes représentent plus de 55% de la population. Et ce sont des bras valides. Elles sont vaillantes, elles sont valables. Elles aident à l'amélioration et à la réalisation des objectifs de développement. Et nous savons, Monsieur le ministre, qu'avec nous, ensemble, comme le dit le thème de cette année, nous allons investir dans la prévention et il n'y aura pas d'excuses. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, quant à lui, a exhorté les hommes à s'associer aux femmes pour mieux lutter contre les violences. Madame la Présidente de ERA Fondation, le travail que vous faites depuis plusieurs années, je crois que ce que vous avez cité n'est qu'une petite partie. Vous êtes reconnu et connu comme une organisation qui s'investit énormément dans les questions de défense, de lutte contre la violence basée sur le genre. Aujourd'hui, il y a énormément de choses qui sont en train d'être prises en compte. Lorsqu'on parle de VBG, j'avoue qu'il y a quelques années, c'était un mot assez difficile à prononcer en public. Mais aujourd'hui, le retrouver dans nos textes fondamentaux, dans nos textes de l'État, législatifs bientôt, je pense que c'est un point qui est extrêmement important et à saluer. Et cela montre et démontre également l'engagement des plus hautes autorités. Et je pense que c'est un engagement de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, qui également met la femme à une position centrale dans le cadre de son mandat, comme il l'a fait pour la jeunesse. Cette lutte-là n'est pas une lutte des femmes, ce n'est pas une lutte seulement des hommes, c'est une lutte de toutes les couches de la société. Parce que si nous voulons garder aujourd'hui l'essor dans notre pays, il est essentiel qu'on tienne compte aujourd'hui de tous les efforts des femmes. Après cette belle cérémonie de la matinée, tout le Gotha s'est donné rendez-vous dans l'après-midi à l'hôtel Radisson Collection sous la houlette de la présidente maître Nadia Tal-Biolay pour honorer les hommes et les femmes engagés pour la cause des femmes et enfants à travers une remise de prix et de distinctions honorifiques. C'était lors du pitch event organisé par ERA Foundation qui avait mis en compétition une dizaine de projets innovants dans le cadre de la lutte contre les VBG, parmi lesquels 3 lauréats ont été primés par un jury sélectionné et trié sur le volet. Des initiatives comme la conférence d'Okera 4 sont encouragées dans notre pays car elles contribuent au plaidoyer sur le renforcement du cadre juridique de promotion et de protection des droits des femmes et filles dans notre pays.